Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ah, oups. Ouh, j'ai failli me faire mal au pied. Bonjour tout le monde. Ouh, j'ai failli me faire mal au pied. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Que la force originelle est en moi, avec moi et à travers mes mots. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci d'avoir une parole, que j'ai une parole impeccable. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Que mes messages hermétiques ouvrent vos consciences et vous poussent à être vous-même, sans haine. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Déjà, vous, pour commencer, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vais vous partager aussi sur David Nejal. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc faites que j'ai une parole impeccable, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, savoir écouter en mettant toujours un doute, surtout à vos propres pensées, et vous croyez quoi comprendre, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Surtout ne rien prendre de personnel, ne pas être voilà, pas dans les supposés, prendre les choses pour soi, c'est interdit. Parce qu'en fait je vais parler d'une généralité et automatiquement je peux vous toucher. Ça, mais c'est fait pour. En fait, c'est ce petit coup d'électrochoc dont nous avons tous besoin afin de continuer ce combat, cette lutte acharnée qui est là en cours. Et nous devons connaître la résilience. Donc voilà, maintenant c'est un état d'esprit plus ou moins militaire, donc déjà militaire, ce terme. Et voilà, parce que le monde est en feu. Cerbère, elle est partout, elle a tout bouffé. Ah, tiens, j'ai fait les calculs entre le 6 mai, mais tout est relié, entre le 6 mai et le jour où la police, suite à Naël, s'est mis en grève, il s'est passé 77 jours, soit 11 semaines. C'est le jour, le 6 mai, c'est le jour où ils ont mis des PV à tous les généraux, à tous les militaires. Et ben maintenant, ils en payent les conséquences. Je leur avais dit que ça allait leur porter la poisse. 77 jours après, soit 11 semaines. C'est incroyable. Tout est dans les chiffres. Le monde est... L'Éternel est un géomètre, enfin un géomètre. Tout est calculé. Jus de tomate. Ça y est, quand je vois déjà, ah mon Dieu, il est en train de tuer le pauvre, vite appelons, je sais pas quelle association, il a tué c'est un croqueur de tomate à la sauce vinaigrette, et au tabasco, vite, 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 c'est un criminel. Hein, ben voilà. Qu'est-ce que... il se passe tellement de choses, hein, non? Ah, toi tu parles plus, quoi. Donc voilà. Pourtant on avait des discussions très intéressantes. Voilà, décidé que je rentrais dans mon monologue, comme d'habitude. Donc voilà, comme vous le savez, je vais vous lire, pas au fur et à mesure, mais beaucoup plus tard. Voilà. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi, qui m'envoient leurs articles. Voilà, merci pour tous vos amours. Merci pour ceux qui ont participé à mon chapeau, hein, David Lolo Stratégique sur mon média. Voilà, vous le faites quand vous voulez, qui peut, quand vous voulez, aucune obligation. Voilà, là j'étais pendant un mois partir me ressourcer,
c'est qui est quand même assez indispensable. Ne pas boire, jeûner, voilà, donc j'ai fait un peu tout ça, donc là, ça fait plusieurs semaines que je ne bois pas. Et voilà, je suis assez content. Et donc je me prépare à tout ce qui arrive. Là, j'ai pu calmer enfin cette colère qui était là, que nous ressentons tous face à cette situation où parfois on peut se sentir réellement perdu, sans issue, attrapé comme des lapins. Parce que bande de lapins crétins, nous sommes bien en guerre. Bande de lapins crétines. Hein, les idiotes. Laissez tomber ceux qui ne veulent plus voir, qui ne... En fait, ils sont tellement fait sauter un trou de balle, tellement explosé, ils avaient tellement la tête, là maintenant leur tête est trop enfouie dans le sable, c'est foutu. Voilà, on sait même plus, maintenant c'est devenu les grottes de Lascaux à venir et à visiter, il n'y a strictement plus rien à faire. Voilà. La tête est trop profonde, trop dans le sable. C'est foutu. On appelle ça des dommages collatéraux. Ce sont souvent des hommes robots, inutiles vraiment au système. Ils sont plus là pour faire vivre cette matrice, afin de nous faire tomber dans ce piège, dans cette illusion, dans cette fausse réalité, dans cette fausse lumière dont nous sommes tous baignés. C'est pour ça que certains le considèrent que la Terre c'est soit une prison, soit une école d'apprentissage, soit l'enfer, soit tout simplement qu'il n'y a pas de que la vie est par hasard, qu'il n'y a pas d'autre chose. Ça c'est quand même extrêmement limité. Donc vous pouvez être sûr, eux ils resteront dans la matrice. Voilà. C'est l'heure de la récolte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On le voit bien, il y a Hawaï qui a été attaqué, l'île de Tenerife, il y a tous les lieux qui ont pris feu. C'est une attaque coordonnée de Cerbère, la chaîne de l'enfer que j'ai libérée le 23 juin, suite à cause de certains de la représentativité. Je ne l'ai pas caché, j'étais à Cerbère, je l'ai fait. Et d'ailleurs, la HSBC France a été rachetée par Cerberus. Un fonds d'investissement aussi puissant que BlackRock, mais que personne ne connaît. Je vous l'ai dit que vous allez tous être bouffés. Je ne l'ai pas caché. Après, quelques jours après, il y a eu Naël. Tout a démarré aussi avec Naël de nouveau. Vous savez, l'histoire de Naël, énergétiquement, ce qui s'est passé, c'est le jugement de Barabbas et de Jésus. Vous êtes tous tombés dans le piège, tous. Et là, en plus, l'opération séduction à la révolte, à la révolution, avec via le Niger. Le Niger, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'uranium du Niger, ça fait au moins 2 ans ou 3 ans qu'ils en achètent pratiquement plus. Il y a une baisse subite. On a quand même un stock immense d'uranium. Mais bon, à côté de ça, ils ont quand même donné le projet Super Phoenix, où on avait pour 1000 ans ou 2000 ans d'énergie libre et gratuite, pratiquement. Ils l'ont offert, Macron l'a offert à Bill Gates. Donc les Américains le font, et nous, on va bien souffrir. Voilà, c'était une technologie nucléaire, mais qui utilisait les déchets nucléaires. Et vu tous les nombres de déchets qu'on avait, c'était parfait. Ça recyclait. C'était vraiment... on avait 30 ans d'avance avec cette technologie. Voilà. Encore, on est déplumés. Le coq et la poule est déplumés. On était déplumés. C'est comme ça qu'on dit, hein, être déplumé. Hein? Déplumé. On a été déplumés, à tout point de vue. Là, la Maison France est en feu, hein. Avons, la rôtisserie est bien en feu. Nous avons notre police et nos militaires qui sont au bord du gouffre. Il faut l'avouer, bon, il faut dire qu'il se ramasse aussi beaucoup de vérité qui va faire extrêmement mal, parce que nous avons encore, où je vous invite tous à aller voir ce site, Illégal France. Vous avez tout. Vous avez toutes les réponses. Où vous voyez à quel point tout est illusion, vous apprenez quelles sont les vraies lois, que depuis 1848, pas de roi, pas de loi, vous allez comprendre comment vous défendre. Ça, c'est pour tous ceux qui adorent les petits papiers. Voilà, c'est la guerre des petits papiers, des preuves. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il n'y a pas que la fraude légale du nom, il n'y a pas que les 12 moyens ou la lettre, le consortium que je vous ai offert, qui a été effacé d'Internet, sachez-le. Professiongendarme.com a été attaqué. Enfin bref, continuez à le faire. D'ailleurs, un grand bravo, un grand merci. Que Dieu vous bénisse.
que voilà, que le bien, que en fait, continuez à donner ces papiers, redistribuez-les. N'hésitez pas à le lire, à le relire et à aller voir illegalfrance.com ou même sur Facebook. Vous allez trouver vraiment, une mine d'or. C'est la caverne d'Ali Baba. Vous allez apprendre à vous défendre par vous-même. Parce qu'en fait, vous ne savez que attaquer. Vous ne savez pas vous défendre. Déjà, pourquoi premièrement, vous ne savez pas vous taire. Être dans le silence, l'écoute, la concentration. Sans cette concentration, sans jugement, sans supposition. Ne rien prendre de personnel. Dire, voilà, quels sont les faits, la réalité. Face à quoi est-ce qu'on est? Quelles sont nos armes? Quelles sont nos faiblesses? On s'en fout des opinions de la gauche ou de la droite. Même ça, c'est une misquinerie. C'est le tartuffe, quoi. On le sait, on le sait maintenant. Il n'y a qu'un nouvel ordre, c'est tout. Donc un seul et unique parti qui est divisé dans plusieurs pièces de théâtre. La vie est une pièce de théâtre. Donc apprenez à jouer. Et arrêtez de jouer aux victimes. Normal qu'on vous baffe, qu'on vous traite comme ça. Vous passez votre vie à vous plaindre et à jouer aux victimes. Mais pour tout le temps. Et cette jalousie, cette envie, il faut vraiment que vous arrêtiez de critiquer l'autre. Réjouissez-vous, même des petits efforts. Vous voyez? Mais en fait, une grande partie de l'humanité est déjà sacrifiée, sachez-le. De toute façon, moi, je suis pour le plan. Il faut le savoir. Tout... C'est pas moi qui ai pris cette décision-là, il faut le savoir. Chacun est libre de son libre arbitre, il fallait choisir. Certains ont choisi Chronos, d'autres ont choisi la Reine Rouge, d'autres ont toujours le cul entre deux chaises, d'autres ont choisi la voie de l'Éternel, d'autres sont des élus, sont des innocents. Il y en a plusieurs, comme il y a des sans âme, il y a les hommes robots, il y a donc les sans âme. C'est le portail organique qui sert au fait à tous les démons, à toutes les entités, à être pris en possession, tout simplement, plus ou moins longuement ou pas. Voilà, il y en a beaucoup et on peut pas vraiment les différencier des uns des autres physiquement. Il y a pas, ça peut être, ils peuvent même être composés dans une famille. Il peut y avoir par exemple un homme avec une âme, un homme d'Adam, et il peut avoir comme frère et sœur, un portail organique, un homme robot, voilà. Et en fait, c'est tout. Depuis là, vous n'avez pas remarqué que c'est l'explosion des gens sans âme, ou des possédés. Il y a beaucoup de possédés. Et là, ils viennent nous annoncer comme quoi ils ont trouvé la molécule de l'existence du démon, de démon. Bon. Je crois qu'il l'annonce très tardivement, vous savez, dans les... De toute façon, on l'a dans la bouffe, l'air, quoi qu'on fasse, qu'on fume, qu'on boit, qu'on mange, qu'on baise. Moi, je baise plus, hein, comme beaucoup d'entre nous, on baise plus. Vous avez pas remarqué? Plus personne baise. Je sais pas. Moi, j'imaginais à 40 ans, parce que tous mes potes de 44, 50 ans, il y a 10 ans, mais ils cartonnaient, quoi. Ils baisaient même plus qu'à leurs 30 ans, quoi. Ils avaient un succès dingue. Et des beaux mecs, quoi, en plus. Et des belles nanas aussi. Avec ce simulacre de... Ben, les gens n'osent plus. Et ça a tout détruit. Vous voyez, même les relations humaines sont détruites. Tout est passé au feu. Nous sommes passés à l'épreuve du feu. Un feu révélateur, un feu qui fait mal. Alors déjà, puisque nous sommes en lutte, vous savez, les luttes, celles où tu dois souffrir, porter tout le poids du monde, ça j'en veux pas. Moi je veux m'amuser, je veux de la beauté, je veux des expériences riches, je veux de l'aventure, voilà. De toute façon, je sais très bien que je vais souffrir, que c'est indispensable. Bon ben, je vais grandir un peu plus, peut-être que je vais apprendre plus. Je sais pas, l'aventure est totalement ouverte. Vous imaginez pas. C'est fini les tafioles, c'est fini tous ces faux espoirs. Si tu bouges pas, de toute façon, t'es foutu. Donc, je vais pas te pleurer, je vais pas te retenir. Donc voilà, je sais très bien que le jour J où les choses vont se passer, parce qu'à un moment donné, comme tout s'écroule de plus en plus, que tout brûle, pylône après pylône, ça va s'effondrer, comme les tours du 11 septembre, qui est une cérémonie, un artefact, un très grand sacrifice, afin de créer ce chaos-là.
c'est les chutes des tours de Babel. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup de vérités. Mais ce sont aussi des procès, ce sont des images qui expliquent par l'image la magie, par les actes, par le symbolisme, par les artefacts. Vous voyez, n'importe qui, c'est un monde qui est totalement ouvert à tous. Sauf que vous êtes tellement prisonniers par vos préjugés. Certains, ils sont tellement englués dans leurs mensonges qu'ils ont la bouche jusqu'ici. Je le plains. Et souvent, c'est les plus haineuses. Mais je vous l'ai dit, en fait, chaque attaque me renforce. Ça ne m'empêche pas les blessures. Ça, c'est sûr. Mais ça ne me tue pas. Parce que le paradis et l'enfer ne veulent pas de moi. Je suis trop chiant, il paraît. Et non, celui-là, il reste sur terre. Enfin, peu importe. Comprenez bien que là, ah ouais, c'est une attaque. Mais la Reine Rouge, elle a pris possession de je ne sais pas combien d'îles par le feu. C'est même annoncé dans Game of Thrones. C'est annoncé dans les Simpsons aussi. On le vit. Les paradis sur terre attaqués. Pour l'arrivée. Vous savez, c'est une lutte des... Nous sommes dans un échiquier divin. Nous sommes dans le jeu de la loi, des lois. Vous voyez? Et là, nous sommes arrivés dans une nouvelle case, dans une nouvelle phase. Ils ont absolument... Ils ont accéléré le plan à tout point de vue. Les BRICS prennent de plus en plus de pouvoir. La transition des puissances et des fortunes passe du nord au sud, comme ça a été prophétisé, que la chute de la République caïne, donc de Caïn, arrive très bientôt. Parce qu'il faut bien reconnaître que depuis l'arrivée de 1789, même avant, avec la Révolution américaine, mais qui a été mise en place par un Français, Lafayette, il y a... Eh bien, en fait, depuis cette République s'est propagée à travers le monde entier. Cette doctrine, cette philosophie. Ça ne vous fait pas penser à Star Wars? L'Empire contre-attaque. Mais complètement. En fait, toutes les images, tous les films, tous les livres, toute votre nourriture intellectuelle, émotionnelle sont des réponses. La vie est un livre ouvert, je vous l'ai déjà dit. Par l'image, vous apprenez la magie de la vie. Et tout se dévoile devant vos yeux. En ce moment, le voile est en train de se déchirer pour beaucoup. Beaucoup n'ont jamais le supporté. Donc en fait, Macron fait quelque chose de très bien en mettant en place l'euthanasie. Je vous assure, c'est un acte de charité. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne vont pas supporter l'arrivée de ce nouveau monde, de toute la vérité de la réalité. Ils ont totalement refusé. Tous déjà victimes d'eux-mêmes, de leur peur, de leur non-choix, de leur mensonge, de leur ignorance. Et pour d'autres, ça n'a pas d'importance parce qu'ils n'en ont même pas conscience de ce qui arrive. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous savez, là, il y a beaucoup... Moi, par exemple, j'ai beaucoup écouté les évangélistes. On les a tous écoutés. Oui, l'enlèvement de l'Église, etc. Mais on est en plein dedans. Comme la marque de la bête. On est en plein dedans. La marque de la bête, c'est votre téléphone. On l'a déjà. C'est votre compte en banque. On est déjà. On ne peut plus rien y vendre ni acheter sans téléphone, sans carte bancaire. On l'a déjà. Sauf qu'elle n'est pas encore intégrée. Mais on la porte déjà. Comme un talisman. Non. Le projet Boublil, on est déjà en plein dedans. C'est l'IA. Tous les jours, là, vous passez votre vie sur TikTok, Snapchat, on vous montre d'autres réalités. C'est bon, c'est déjà en cours. C'est ça, Bluebeam. Windows signifie du Bill Gates, c'est fini. Signifie la porte. Oui, mais la porte, la fenêtre. Oui, mais la fenêtre sur quoi? Sur quel monde? Et Gates signifie la porte. Billy the Kid. Vous comprenez? Donc, il nous emmène vers une nouvelle dimension. On est en plein dedans. Alors, déjà, ils sont tous devenus des OGM. Il faut le savoir. Ils n'ont plus, par exemple, pour eux, tous les droits relatifs aux droits humains, dits naturels, ne sont plus valables pour eux. Parce qu'ils sont devenus des marchandises, OGM. Et ils appartiennent maintenant au grand groupe. Corps, âme, esprit.
Ça va être très difficile de leur faire accepter, je crois. Vous voyez. Certains sont déjà totalement sous contrôle de la Reine Rouge. Mais totalement. Nous le voyons tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux. Vous savez, à force de se mentir, c'est chiant, je supporte plus. Regarde la réalité, ouais, elle est moche. Ouais, et alors? C'est pas parce que tu vois le cadavre d'un chien complètement décharné, ça me fait penser à l'histoire de Jésus, qui était avec quelques disciples. Et là, il voit un cadavre d'un chien. Et là, les gens ont crié d'horreur. Ah mon Dieu, regardez ce chien, comme il est horrible. Il était à moitié bouffé et tout et tout. Et Jésus, il a dit, ah, le chien a de belles dents. C'est vrai qu'il avait des très belles dentitions. Sauf que les gens, ils disent, ah, mais comment ça, comment tu peux parler de la bête, regarde, dans quel état il est. Il fait, oui, mais le chien a toujours de belles dents. Ben oui, même si le reste de son cadavre, de son corps était pourri, il avait de belles dents. Ça va essayer de voir, malgré la pourriture qui est tout autour, la beauté des choses, là où elle est, simplement, parce qu'elle est, la beauté, même au milieu de l'horreur. Vous tiendrez beaucoup mieux. Dites-vous bien que c'est une chance inouïe de vivre ça. Ce temps d'apocalypse. Bon, la gématria, vous savez, vous regardez par la gématria, que vous le regardez par le calcul, que vous le regardez par vision. Ça veut dire par décodage. Donc, que ce soit par les chiffres, que ce soit par les faits historiques, que ce soit par les images, que ce soit par la publicité ou des films. Tout, absolument tout nous est annoncé à l'avance. Voilà. En fait, le secret, c'est pour ça que je crée tout le temps des personnages et tout. C'est parce qu'en fait, on s'en fout du résultat qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce qui compte, c'est l'impact. On appelle ça des artefacts. Toutes vos vidéos sont des artefacts, par exemple. Avec n'importe quoi. C'est du chamanisme. C'est rien d'autre. Il faut juste adapter en 2023. Je sais pas. Là, par exemple, pour tous ceux qui ont du pognon, moi j'ai peut-être une solution. Mais bon, c'est basé avec une solution basée sur l'IA. Mais à un moment donné, vous savez, il faudra quand même que certains comme moi, qui devront se libérer de ce système, et d'autres, et bien d'autres, pour pouvoir être libres afin d'agir, et d'autres vont intégrer le système afin de nous aider à construire ce nouveau monde que nous devons faire. Parce que, à un moment donné, vous savez, qu'on le veuille ou non, l'argent, surtout physique, est le nerf de la guerre. Ils essaient déjà de l'enlever, c'est pas pour rien. Cette énergie est extrêmement importante. Si on l'enlève, cette énergie-là, l'homme tombe en esclavagisme total. Là, de toute façon, on le voit bien. Là, par exemple, les gens, je ne comprends pas. Allez voir Illégal France sur Facebook ou sur leur site. Vous allez voir, vous avez tout depuis 1848. Mais là, vous dites, mais en fait, on a la seule et unique porte qu'on a pour que les choses restent viables, cohérentes et stables, c'est de retourner à la Constitution, à tout ce qui existait avant 1848. Donc, un roi. Et un roi, pas qui ait du pouvoir, mais un roi qui est là comme gardien et héritier de la vie à la française, de la civilisation française. Et en plus, ça nous permettra aussi de récupérer tout ce qu'on nous a volé. Absolument tout. De briser tous les traités. Je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Tout devient caduc, en fait. Absolument tout. Et comme vous le voyez bien, que la France est un exemple. La France est un exemple pour le monde entier. Tout ce qui se passe en France se réalise après dans le monde entier. Le plus bel exemple, là, il y a quelques jours, Londres a été attaqué, dévalisé dans tous les magasins, parce qu'ils voulaient faire comme les Français. Et ça va se propager dans d'autres pays. Est-ce que vous comprenez, comme les Gilets jaunes ont traversé de nombreux pays? On était une source d'inspiration, par exemple, pour tout Hong Kong. Vous voyez? Donc, au lieu de regarder toujours ce qui est pourri, c'est peut-être pour ça que vous êtes tous pourris. Parce qu'en fait, à force d'observer tout le temps la même chose que de la pourriture, eh bien vous vous imprégnez, vous devenez cette pourriture. Il faut quand même fixer les choses sur la beauté, sur l'excellence, sur le dépassement de soi, sur l'apprentissage, sur le ressourcement. C'est très important de savoir dire un vrai oui d'un vrai non. Dire les choses simplement, sans forcément de le prendre toujours pour soi. C'est tous vos petits problèmes d'ego, de tout ça, mais pas ça, qui n'ont pas l'importance.
Mais vraiment, c'est tellement pas d'importance face à ce qui nous tombe sur la gueule. Je sais pas, les gens meurent, hein. On a transformé, on vit une terraformation. Notre terre est formatée, elle est reformatée. Je sais pas, on nous vole toute l'eau, on vit une canicule pluvieuse, on marche complètement sur la tête, les gens ils savent même plus de qu'est-ce qu'ils sont, hommes, femmes, extraterrestres, chiens, flaques d'eau. Vous trouvez pas que vous en avez pas marre de toute cette folie? Mais vous êtes tous responsables et acteurs de toute cette folie. Parce que vous prenez toutes les choses d'une manière personnelle. Les solutions sont là, sauf que vous les prenez jamais. C'est la gourdise. Là, par exemple, on n'a jamais eu autant de policiers qui sont de notre côté. C'est tellement simple d'aller les cueillir. Donc, tous les grandes gueules qui me critiquent tout le temps, là, vous avez vu, depuis que je suis plus là, c'est que la merde, partout. Je le fais exprès. Il faut quand même à un moment donné que vous vous rendez compte qu'on n'attaque pas ceux qui vous sauvent. Vous voyez que ça vous sert un peu de leçon. J'arrête pas de vous dire, ben allez-y, dépassez-moi, allez faire. Même en étant dans un rameau et tout, j'ai continué à bosser, à interagir quand même, avec plus de relax, c'est sûr. Mais on peut agir jour après jour, faire le travail du colibri, de la petite fourmi. Donc là, bouleversement, Trump arrive aussi au BRICS. Donc c'est aussi une grosse insulte à Macron. Enfin bon, là, il faut bien penser qu'ils travaillent tous pour le nouvel ordre mondial. La bataille que nous vivons, que nous subissons, sont celles d'une bataille du nouvel ordre mondial unipolaire ou multipolaire. Là, bon, apparemment, c'est multipolaire qui va gagner. C'est sûr et certain. Donc, mais par contre, ça sera la méthode chinoise. Mais vous savez, les Français sont pires. Question surveillance, la France est aussi champion mondial. Sur beaucoup de points de vue, elle dépasse même la Chine. Comme la caste, tout le monde s'imagine que les castes indiennes sont les plus dures au monde. Non, non, c'est les castes françaises. On ne passe pas d'une caste à l'autre. C'est impossible. Certaines frontières, c'est très dur. On n'y passe pas. Certains y arrivent, mais c'est extrêmement rare. Donc il faut bien comprendre, de toute façon, leur choix est fait, ils ont avancé leur plan, tout est en train de s'effondrer, une grosse partie quand même, il y a beaucoup de leurs plans qui ont échoué, parce qu'ils ont avancé trop vite. Et donc n'hésitez pas à aller voir la police, la gendarmerie, parler avec eux, en tant qu'être humain, à être humain, libre et souverain. Voilà, en dehors de tout costume de drag queen, qui de toute façon appartient à une société dite privée. Rien ne vous empêche même d'aller voir. Vous savez, on a besoin de réconcilier, on n'a pas besoin de se cracher dessus. Parce qu'au fait, plus que vous vous attaquez les uns les autres, plus que vous jouez complètement leur jeu. Parce qu'eux, ils veulent le chaos total, la folie. Et n'oubliez pas qu'il y a Eris qui arrive. La déesse de la folie. Sorcellerie. Oui, de toute façon, ils n'arrêtent pas. L'opération, n'oubliez pas. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Regardez, comme exemple. Méfiez-vous des apparences. Moi, je parlais tout le temps l'année dernière, exactement il y a un an, une semaine, 2 semaines près. Je disais, ouais, c'est le début de la vie en rose, ma vie en rose. Je me suis même acheté une veste en rose, un pull en rose, j'étais casquette en rose. J'étais tout le temps en rose. Là, ces derniers mois, ils n'ont pas arrêté avec le rose. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un nouveau nom qui apparaît, c'est Barbie Neimer, comme Oppenheimer. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir la signification, faites le décodage, l'étymologie de Oppenheimer. Regardez qu'est-ce que cela signifie. N'hésitez pas à l'écrire. En langage codé, en langage des oiseaux. Vous avez juste à faire là, et vous verrez que tout est dit. Donc Barbie, une blonde, sans cervelle, bien belle, féministe, enfin bon. C'est une véritable sorcellerie, ce film. Ça a envahi le monde entier. C'est une psyop, mais de très haut vol. Moi, je vais aller le voir parce que je veux savoir quels sont les messages qui sont cachés dedans. Quelle est la programmation?
Vous voyez, je pense qu'on peut beaucoup apprendre. Parce que j'ai toujours pas trouvé le symbole vraiment dans leur langage codé à eux, qu'est-ce que le rose signifie. Et plutôt dans leur langage. Il y a des moments où je sais les choses, que je leur annonce les choses à l'avance, parce que j'ai souvent des slogans ou des phrases qui apparaissent, donc je le sais. Et des fois, certains me contactent en me demandant comment je fais. Ça, seul l'Éternel le sait. Donc l'opération Rose est en cours. Mais Barbie, moi, je vous ai joué un personnage, David le loup, Diogène le chien, en mode sous Hélène, un peu alcoolo, complètement folle, donc assez excentrique, etc. Donc un personnage quand même, Diogène le chien, pour choquer, pour interpeller, pour remettre en cause, pour énerver. Donc j'ai gagné. Et elle aussi. Elle a gagné contre le créateur de la bombe nucléaire, enfin, un des organisateurs de la bombe nucléaire, quand même. Sur Mission Impossible, quand même, Tom Cruise. Et on a peut-être trop fait. Mais voilà. Donc, c'est une opération. Vaut mieux être une blonde à jouer. Il est plus facile de jouer à la blonde. Facile, idiote. Complètement idiote et crétine. Qui est extrêmement redoutable. Que de jouer au faux héros, qui lui détruit tout. Et le message. Enfin bon, c'est ce que je vous ai fait quand même. Donc à un moment donné, oui, il faut aller chercher la police et les militaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sans eux? De toute façon, il n'y a qu'eux qui vont nous donner en plus la légitimité et la protection. Faut pas oublier, hein, on va faire comment? En plus, ils sont tous seuls. Donc déjà, il y a une partie qui sont déjà sous les possessions de la Reine Rouge. Moi, je vous le dis, ils ont déjà pris contrôle. Vous remarquez pas, allez étudier le cas d'Hawaï, tout ce qui se passe. Pas de secours, complètement bloqué. Les gens ils ont retrouvé des corps en cendres, des familles entières. C'est comme si c'était le volcan Etna qui était tombé dessus. C'est venu Pompéi. Vous voyez? Sauf les villas, les milliardaires. Mais c'est une signature. Ceci veut dire exactement qu'est-ce qui nous attend. En fait, on appelle ça une démonstration de force. C'est clairement une attaque. La Reine Rouge nous a attaqué il y a Cerner. Bon, les grandes gueules, vous êtes où? Vous voyez? L'amour, ça vous mord, ça vous crucifie, mais ça vous libère l'âme, ça vous libère. L'amour vous permet de vous rendre libre. Mais ça fait mal d'être libre. Ça fait souffrir énormément. C'est accepter de tout perdre. Vous voyez? Absolument, parce que nous avons déjà tout perdu, de toute façon. Alors autant l'accepter. Acceptation. Ok, les filles, les idiotes, acceptation. Vas-y, répète après moi. Accepter. Acceptation. Voilà. Et jouer le jeu des dés. Décompresser, déposséder, déréglementer. Jouer le jeu de dés. C'est pas mal, non? Les jeux de dés. Déprogrammer. Oui. Parce que vous le vouliez ou non, cette guerre, elle est là, elle est bien là. Cette lutte, c'est même plus pour notre lutte de notre survie personnelle, il s'agit de toute l'humanité tout entière, l'humanité libre, souveraine et divine. Éternelle quoi, dans le renouvellement. Parce que c'est ça, la création. Mort et naissance et mort, mort, naissance, hilarité. C'est exactement ça. Donc là, nous rentrons dans tous, nous savons que nous rentrons dans un nouveau cycle. Donc une partie de l'humanité va être divisée. Ça, c'est sûr. Mais après, comment sortir de cette matrice qui nous bouffe tous? Parce qu'on est des piftecs, hein. On est des sources d'énergie, des piftecs, ils bouffent tout. Hein. Tout est recyclé. 100%. Corps, âme, esprit. Allez. Tout a été annoncé, que ce soit dans le film Jupiter, dans la série V, dans toutes les séries, en fait, dans plein de films. Ils ont annoncé plein de choses. Ils nous disent les choses. Vous voyez? Donc, c'est pour la loi du consentement, en fait. Et en même temps, de la réalisation. Il faut que vous appreniez tous les vraies lois divines, les lois dites naturelles. C'est la loi des gens, c'est les lois d'Hermès. C'est rien d'autre. En fait, vous en avez 42.
Et après, vous devez tricoter un peu avec. Voilà, la loi des contraires, les lois des similitudes. C'est très intéressant. Et une fois, c'est les règles de Moïse aussi. Mais ça, c'est des règles. C'est pas des lois, c'est les règles. Oui, c'est des lois, règles. Mais en fait, pour accéder, on est dans la merde. Au rayon laser. Bzzz. La guerre des mondes a commencé. La guerre des mondes a commencé. Donc au lieu de vous insulter les uns les autres, allons chercher main dans la main, dire je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. On a eu des différends, c'est sûr, mais là c'est le mal incarné. Est-ce qu'on peut pas se rallier, s'unir, parce que là, on sera tous détruits. C'est comme le combat de Gog et Magog. Tu vois? C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait. Il faut que toutes les tribus désignent un tributin qui, lui, va venir pour essayer. Il faut le faire. Nous sommes obligés. Et après, il faut un mentor, un chef d'orchestre. Des gens qui soient capables de mener des hommes jusqu'au bout. Parce que, croyez-moi, la faiblesse des hommes est très grande et des femmes. Les gens vont changer d'avis au moment fatidique. Personne ne sait exactement comment on va réagir. Ce sera super violent. On ne sait pas. Et en plus, on nous détruit de l'intérieur. Dites-vous bien que tout est toujours un tissu de mensonges et de vérité. Arrêtez d'agir émotionnellement à chaque annonce. Oui, les horreurs, on va en vivre. Croyez-moi, ça a déjà commencé. Donc voilà, ça sert à rien de pleurer. On ne pleure plus, on s'endurcit. Ça veut dire ne plus. Ça veut dire continuer quand même à avoir des sentiments, des émotions. Parce que la force et la puissance viennent dans l'émotion. Mais dans l'acceptation des émotions. Elles sont agréables ou pas. On avance. Leur plan est totalement bien ficelé, mais nous avons quand même des jokers. Nous pouvons quand même nous battre. Et là, c'est un pour tous, tous en l'un, parce que l'un est tous. Vous voyez, là, nous sommes obligés de faire un seul corps. Eux, ils le font sans aucun problème. Bon. Vous savez, il faut connaître leurs lois. Leurs lois, leurs règles. C'est très important. Apprends à connaître ton ennemi mieux que toi-même. Et tu connaîtras l'univers. Parce qu'automatiquement, tu vas te connaître toi-même. Parce que n'oublie pas que ton pire ennemi est souvent ton meilleur ami. Ton plus fidèle ami, je dirais. Il ne quitte jamais. C'est celui peut-être qui te connaît le mieux. Ou pas du tout. Parfois aussi. Mais ça, c'est les fanatiques. Il y en a plein. Enfin bon, eux, ce sont des chasseurs, des prédateurs. Nous sommes les proies. Donc à un moment donné, vous savez, il faut quand même... Ils ont détruit un peuple, le peuple autochtone d'Hawaï, c'est-à-dire le peuple réel, autochtone, naturel, le peuple naturel d'Hawaï, qui ont été massacrés. Il faut savoir que l'État d'Hawaï n'était pas rattaché aux États-Unis. Ils l'ont rattaché, mais en fait, c'était plus une sorte de préfectorat. Et le plus drôle, c'est que leur dernier roi, vous savez comment il s'appelle? Kamehameha, hey, Kamehameha de Dragon Ball Z. Si, ça s'invente pas. Voilà. Kamehameha. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait exactement ça. L'histoire est un livre ouvert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est prévu à l'avance, tout est noté. Alors je sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Tout ce qui vous arrive dans la vie est déjà plus ou moins prédestiné. En fait, ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu vas réagir. C'est pour ça que des fois, il y a plein de situations qui reviennent, vous savez. Certains appellent ça le karma, hein, c'est des choses que tu dois régler. Oui, mais pas toujours. Mais parfois, c'est comme, ce sont des difficultés perpétuelles qui arrivent. C'est comme dans Mario Bros, t'as toujours les petits champignons, là, démoniaques qui arrivent, qui te font chier. Bon, ben, t'en as toujours partout. C'est comme les moustiques. Bzz, pouf. Ben voilà, quoi. Donc là, nous avons quand même beaucoup de cartes en main. Il faut juste faire les petits papiers. Vous avez Illégal France.
égale France, pas de roi, pas de roi, pas de loi, pas de roi. Vous avez aussi des aides pour ceux, il y en a plein qui le trouvent aussi dans la représentativité, mais c'est de loin, c'est bien de loin assez suffisant. Nous avons un combat aussi spirituel à combattre. Donc là, à ce moment-là, nous avons besoin de guérisseuses, de guérisseurs, d'exorcistes. Mais bon, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de charlatans dedans. Donc voilà, apprendre avec des princettes. Le mieux, parfois, c'est d'aller voir les prêtres ou les imams. Ils sont aussi très puissants. Ou parfois des médiums, mais dont on est sûr et certain de leur efficacité. Que nous devons rattraper une partie de la jeunesse, même si accepter aussi qu'une partie est complètement perdue. Ils ont fait des ravages quand même. Vous voyez, donc tout ça, quel est le nouveau système? De toute façon, dites-vous bien que la dictature va tomber. Vu l'état émotionnel, l'état d'attitude, le comportement, la violence, on va tomber dans une forme de dictature, c'est obligatoire. Elle sera européenne. Parce que ça se passe bien sûr dans tous les pays. Parce qu'il faut écouter les pays étrangers, vous verrez qu'on a tous les mêmes problèmes, plus ou moins aux mêmes dates, les mêmes infos. Vous voyez, il leur arrive plus ou moins aux mêmes dates, les mêmes histoires, le même traumatisme. En fait, ils vous inventent jamais rien. Vous savez quoi? Ils répètent toujours la même procédure. Là, par exemple, pour la dernière qu'on a subie, hein, ben c'est le même processus que pour le VIH. C'était le même truc, ils ont fait le même coup dans les années 80. Sauf que là, c'est à cause du close-up. Les gens étaient enfermés. Alors déjà, ils étaient un peu étriqués dans leur tête, mais là, il y en a plein. C'est le cube. Vous savez, le film d'horreur, le cube. Ben, les gens sont rentrés dedans. Un cube perpétuel, ils s'en sortiront pas. C'est le game. C'est le game. Ça peut être des amis, la famille, soi-même aussi parfois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas comprendre mes sentiments. Tu peux pas comprendre. C'est quand même, vous savez, il faut un peu de folie. Il faut dépasser vraiment ses préjugés, votre vision. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on pense un truc, on a tort. Moi, par exemple, je sais qu'une chose, c'est que la plupart du temps, mes visions changent continuellement. Ça s'approfondit. Des fois, ça se fracasse. Je me dis, ah, mais il y a peut-être cette possibilité-là. C'est ça, être un chercheur. Et à un moment donné, je suis ouvert à toutes les possibilités. Parce qu'au fait, je pense plutôt que la vérité de la réalité était brisée en 1000 morceaux au moment où la loi a été brisée, quand Moïse a brisé la table de la loi. Donc elle s'est dispersée à travers le monde entier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à recoller le puzzle en soi-même, déjà. Et n'oubliez pas que tout part de soi. Enfin, quand je dis ça, c'est s'accepter tel qu'on est. On sait que dans ses défauts, et dans ses ombres, et dans ses lumières. Bien sûr, je vous parle des petits défauts. C'est pas parce que t'es un peu bordélique, ou que t'es un peu rochon le matin, que tout de suite t'es quelqu'un à abattre. Eh bien, les gens sont comme ça. Vous voyez, devenus intolérants. L'intolérance, ça a tout tué. Tout. Non, je parle pas de toi, chérie. Rien à prendre de personnel. L'intolérance. Réapprenez vos comptes. Je sais pas, ouvrez-vous. Déjà, dites-vous bien que vous êtes aussi victime de votre ordinateur. Vous êtes aussi possédé de votre téléphone. Comme moi, hein. Toujours le front devant. Donc tu parles à qui? À la bête, à Windows, à la fenêtre. Oh mon miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Montre-moi les nouvelles du jour. Voilà, hein, c'est Facebook, Facebook. Facebook, livre à cul. Bah ouais, t'apprends toujours les histoires de cul des gens sur Facebook. Non, mieux que voici. Mais non, t'as même les texans là. Ah ouais, c'est trop marrant. Telle est la réalité. Ça aussi, c'est une programmation. Moi aussi, je suis en plein dedans. En fait, sans se rendre compte, nous avons déjà traversé plusieurs métavers. C'est clair. Sauf que là, il est l'heure de l'éveil. Et chacun utilise, chacun ses super pouvoirs. Voilà. À toi de découvrir le tien. Voilà. Et évitez les délires, quoi. Prenez les symbolismes. Bientôt, vous savez, face à cette guerre,
que vous imaginez pas à quel point tout est en train de s'effondrer, tout est signé, tout est validé. Je veux dire, là, on est obligé de dire un vrai non, non, je ne consens pas. Là, il s'agit de sauver son âme. Ouais, bon, les temps des persécutions ont commencé de toute façon. Voilà. On n'est plus à 1 an ou 2 ans près, quoi. Vous savez, quand Moïse a fait sortir tout le peuple d'esclaves, les gens d'Égypte, il y avait des Égyptiens, des esclaves, mais il y a aussi beaucoup d'esclaves qui sont restés en Égypte. Ça, il faut le savoir. Il ne va pas partir tous les esclaves. C'est ce qui arrivera. Comme avec le bateau de Noé. C'est exactement la même chose. Vous voyez, on est dans Sodome et Gomorre, dans la chute de Babylone. C'est drôle comme tous nos livres prennent vie. On a l'impression d'être dans le livre sans fin, vous savez. Avec le dragon, là, Mathéo, je sais plus. Il se battait contre le néant, comme Chronos. Je trouve que c'est un conte qui parle réellement de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que tout est dévoré, tout est détruit, on n'a plus rien. On n'a plus d'armes de défense, on n'a plus de médicaments, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus d'écoles, on n'a plus de structure, on n'a plus de fric, on n'a plus d'identité, on n'a plus de yeux, on n'a plus de corps, on n'a plus aucune liberté. On nous a tout pris, carte de crédit, corps, âme, esprit, vos gosses, on dit ta gueule, et ben tu acceptes. Bon ben à un moment donné, tu vas être un poulet sacrifié, ben vas-y. Je veux dire, à un moment donné, quand ici ils persistent, ils disent vas-y, si. Moi, les gens aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ceux, il y en a plein, qui à la fin vont signer, même s'ils savent que ça va les tuer. Parce qu'ils ont trop peur du nouveau monde. Parce que oui, tout accouchement ne se passe pas sans douleur. Il faut arrêter la plume dans le cul. Oui, il faut des prières, oui, il faut de l'amour, mais il y aura automatiquement de l'action. Qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, il y aura de l'action, pas que de la bagarre. De toute façon, on ne gagne pas avec la bagarre, avec la violence. Sachez-le, on gagne avec les idées, avec la croyance. La violence, ça sert à rien. Mis à part jouer le jeu de notre ennemi. On ne va pas sur le terrain. Nous, votre ennemi vous attend. Ça se fait pas. Votre idiote. Et là, c'est pas un appel à un soulèvement, rien du tout, non. Je vous lance un appel de prise de conscience de la réalité des choses. Je suis pas votre sauveur, je suis pas là pour vous guider. Chacun est le propre capitaine de son bateau. Que oui, il faudra se rassembler, ça c'est sûr. Mais déjà, il faut que l'hécatombe passe, que le tri se fasse, parce que c'est nécessaire. Voilà. Bon, on aura des gens qu'on aime, des gens qu'on déteste, qui vont disparaître et d'autres qui vont rester. Voilà, ça fait partie du game. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est écrit de partout. Voilà. Vous savez, la vie, elle vous dit tout. Tout. Suffit d'avoir la bonne grille de lecture. Et en règle générale, il faut avoir différentes grilles de lecture. Toi, tu comprends ou tu comprends pas? Donc là, tout brûle. Nous avons peut-être une porte de secours. J'ai la guerre des petits papiers. C'est indispensable. N'hésitez pas à le diffuser, vraiment à le lire, aller voir les gens, dire écoute, voilà, mais à des gens ouverts. Voilà, perdez plus votre temps ici. Ceux qui sont, ils se battront, ils mourront pour la matrice. Ils sont nés dans la matrice, ils vivront et mourront avec la matrice. Voilà, ce sont des personnes robots. On peut rien faire. C'est comme ça. Faut l'accepter. Ni bon, c'est ni bon ni mauvais. Ils appartiennent au jeu. C'est pas. Voilà. Vous savez, c'est juste à un moment donné, bon, c'est comme l'histoire du Niger, vous allez voir, là, il commence déjà à payer les conséquences. C'est encore un piège médiatique. C'est sûr, en plus en mettant Wagner. Bon, qu'est-ce que Wagner quitte l'Ukraine d'un coup pour aller au Niger? Je sais pas, il y a des choses quand même à comprendre. Vous voyez? En tout cas, les cartes sont totalement redistribuées.
Je crois qu'il y a les coups de bluff, on aura le droit à tout. Donc c'est pas la peine de se précipiter sur chaque information en disant je détiens la vérité absolue. Non, 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 non. Tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore gagné. Nous avons perdu de nombreuses batailles, nous avons gagné quelques batailles. Chacun à sa portée, mais c'est le travail du colibri, donc après ça devient un océan, un tsunami. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il serait peut-être temps que vous le récitiez vous-même, mais aussi dans la rue, être tous ensemble. Bon, ben, à la prochaine manif, je pense qu'il y en aura une. Voilà, ben, vous prenez votre voiture et vous venez, quoi. Vous n'avez pas besoin, je vous dirai où je serai. Et voilà, et vous venez et vous chantez. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Le seul mot. Aucun slogan, aucun drapeau. Hein. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Vous imaginez pas l'effet qu'on va faire. Et en plus, ça va rassembler des gens. À apporter aussi d'une puissance inimaginable. Donc à ce moment-là, vous verrez que vous serez habité, vous sentirez de l'émotion que je ressens pratiquement tous les jours, que la force originelle est en moi et avec moi chaque jour, mais depuis toujours en fait. Sauf que j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis du temps à la dompter, j'ai mis du temps surtout à l'accepter. Déjà à reconnaître, c'était le premier processus. Et en fait, c'est toujours positif. Même quand il m'arrive des trucs mal, après je découvre que c'est des trucs positifs. En fait, on l'a juste enlevé comme un scotch, quoi, un peu brusquement. C'est juste avant le crash, je sais pas quoi. Tu vois, mais en fait, j'étais sauvé. Et en fait, c'est sur plein de domaines comme ça. Et plus que vous prenez conscience que vous faites partie de la vie, avec la vie, que vous avez que vous n'êtes pas inutile, que chacun a son rôle à jouer à son niveau, dans son histoire, que là, il peut être le héros, peut-être, ou pas du tout le héros, parce qu'on est tous le héros de son film, on se tourne dans la tête. C'est nous l'acteur principal. Vous voyez, après, demandez-vous plutôt quel est le message que vous voulez laisser passer à travers vous. Quel est le message? Parfois, il sera compris. La majorité du temps, pas du tout, parce qu'en ce moment, les gens sont devenus sourds, muets et aveugles à tout. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, je suis sur Montpellier, j'ai beaucoup médité. La montagne, c'était génial. Dans l'Aveyron, j'étais entouré de la nature, dans un mot, sans réseau. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai quand même fait le bilan un peu de tout ce qu'on vit, de tout ce que nous avons tous subi. Et le bilan, là on arrive aux fins des 100 jours, c'est explosé de partout, on a perdu notre liberté d'expression à partir du 25 août, que le monde est parti royalement en feu, qu'il y a eu des menaces de guerre et des bruits de guerre, que les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux, que c'est un suicide collectif, ça c'est sûr, mais c'est sûr qu'il faut mourir afin de renaître, d'où le terme renaissance pour le parti qui nous mène. Mais renaître vers quoi? Vers qui? Pourquoi? Vous savez, des fois c'est pas la réponse qui compte, c'est la question. Parce que certaines questions, on y trouvera autant, 1001 réponses. Elles seront toutes justes. Tout dépend du point de vue dans lequel tu es. Mais elles peuvent coexister ensemble. C'est plusieurs réalités. C'est un peu la théorie des cordes. Complètement. Il y a plusieurs dimensions, toujours. Certains sont plus élevés que d'autres. Mais ça existe quand même. On nous a menti sur tout. Ça, maintenant, on le sait. On est obligé de tout recommencer à zéro, donc un peu d'humilité. Non, on ne sait rien. Après, il faut écouter son intuition. Mais il ne faut pas tomber dans la folie. Et là, pour l'instant, dans les faits, c'est les îles ont pris feu, la France est attaquée aussi dans le sud, qu'on nous kidnappe toute l'eau, qu'on nous ment du soir au matin, du matin au soir, qu'il y a l'opération Darby, qu'il y a toutes ces énergies qu'on nous balance. Donc, où vas-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Tu dois répondre à ces questions-là dans la situation actuelle. Vous voyez? En sachant que la folie est en train de régner dans les rues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le nombre de viols, d'explosions de viols, de meurtres, enfin, les gens deviennent fous, ils sont possédés.
Il y a beaucoup de possédés. Oh là là. Là, ça va, en ce moment, je les évite. Merci. Je suis en paix. Mais voilà, c'est très épuisant, vous savez. Et je reconnais que ces derniers temps, moi, je manquais de tolérance. Je devenais, tout méritait, un moindre truc, vraiment, je prenais tout aux 3/4 de tour. Hein. Donc voilà, donc je m'en excuse parfois. Ouais, parce que j'ai pas toujours été très sympa. Mais voilà, c'est comme ça que je devais être, que je pensais, dans lequel je prévenais aussi. Donc voilà, mais je m'en excuse quand même, parce que bon, c'est à moi aussi de faire des efforts afin de mieux me maîtriser. Mais parfois, on est vraiment, vraiment éreinté, quoi, de toutes ces attaques. Donc, parce qu'en fait, c'est pas les grandes attaques le plus épuisant, c'est toutes ces petites réflexions. En fait, on vous a tellement appris à être médiocre que vous supportez pas et que quelqu'un fait autrement. Il y en a beaucoup pour qui c'est insupportable. Et en plus, comme en ce moment, c'est bas les masques. Oh, tu veux pas allumer la lumière, ma chérie? C'est quand même bas les masques pour tout. On est en train de... Voilà. N'oubliez pas que, bon, vous avez les alliances qui disent que tout est... Alors, il faut se méfier des trop optimistes, hein. Vous voyez? C'est comme des ultra-fatalistes. Il faut s'en méfier. Soyez dans la voie du juste milieu. En fait, non, ça va pas du tout. Non, attends. Ah ouais, c'est seulement ça. Autrement, allume là. Plutôt. Ouais, plutôt le salon. Oui, c'est magnifique. Elle a c'est un lampadaire, c'est ça, hein? Un lampadaire magnifique. Hein? Ah oui, non, ça, oui. Oui, un lampadaire magnifique. Multicolore et tout. Franchement, il est trop beau. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, nous avons vraiment tous les signaux, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre sexualité, quelle que soit... On se rend bien compte que tout s'effondre, que les gens maintenant sont cramés sur place. Donc, la Reine Rouge est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Qu'est-ce qu'on fait, là? Vous voyez? Est-ce que je vais continuer à faire le guignol? C'est ça. Moi, personnellement, j'en ai un peu marre. Vous voyez, je pense que vraiment j'en ai marre de... J'ai plus envie de me laisser faire par tous ces gens qui pensent de travers, qui pensent qu'au pouvoir, c'est pas possible. Moi, mon rôle, mon job, c'est d'être en face de la Reine Rouge le jour J. Et rien ni personne ne m'en empêchera. Et je veux dire que là, bon, ben, j'espère que je ne serai pas tout seul. Bon, seule la vie en décidera. Merci pour tous ceux qui m'aident, soit financièrement, soit spirituellement, soit de fois par leur attaque. Je remercie tout le monde, en fait. Vous voyez? Parce que sans vous, il n'y aurait pas d'histoire. Ce serait pas marrant. Toi, tu comprends ou pas? Ah, il n'y a pas de lumière? Ah, bon ben. Et... Oui, mais il joue tout le temps avec tout. Comprenez bien qu'il vous dit toujours tout et le contraire de tout avec d'autres. C'est pour vous embrayer l'esprit. Prenez plutôt les idées généraux. Autrement, le symbolisme des chiffres. Par exemple, vous verrez, par exemple, vous avez les chiffres codifiés exactement. Vraiment tout. Là, par exemple, le nombre de cas de Covid, c'était partout dans tous les pays, 518. 4518, 5518, 518, 518, 518, soit avec un chiffre devant ou derrière. Enfin bon, ils mettaient toujours le code 518. Donc ça, ce sont des codes, vous voyez. C'est ça. Donc là, tu te dis, ah tiens, là, ils sont en train de faire passer un message. Bien sûr qu'ils trichent avec tout. Ils trichent, ils jouent avec les symboles, avec les chiffres, avec votre esprit. N'oubliez pas que la technologie n'est que le miroir de la sorcellerie, de la magie. Voilà, n'est que la continuité de la chimie. Donc là, nous sommes quand même dans une époque où nos dirigeants sont dans la rédemption mortifère par le péché. En fait, on appelle ça la rédemption par le péché. Donc, nous savons leur plan
leur plan, leur religion. Nous avons conscience de toute leur atrocité, tout en prenant bien conscience qu'ils éveillent aussi des mythes et qu'ils en jouent avec. Par exemple, Sound of Freedom va permettre de mettre les puces pour les enfants en place. Vous voyez, un mal pour un bien. Pour eux. Vous voyez, pourtant, on disait, ah oui, c'est bon, c'est bon. Non, ils nous piègent tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Ils nous piègent tout le temps. Surtout. Donc, une fois que tu sais ça, là, tu joues avec les choses. Il faut savoir que les techniques ou le savoir n'est ni bon ni mauvais. C'est qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Qu'est-ce que tu fais de... Ah, celui-là, il s'allume pas. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais de tout le savoir? Allume ta lampe, allume ton lampadaire. Allume le lampadaire, chérie. Hein, ce serait pas mal. Essayez de tricoter avec les événements. Vous verrez que tout se répète. Leur stratégie, leur histoire, tout se répète toujours. La vie est une histoire sans fin. Can you repeat? Vous avez remarqué qu'on répète toujours la même chose, comme un disque rayé. Ça rend fou. Donc là, ouais, moi je parle plus. Les lives ne sont pas faits pour ceux qui ne sont pas éveillés. Enfin, éveillés, j'aime pas ce terme. Ceux qui ne sont pas en accord ou sensibles avec ma vision des choses. C'est pas méchant, peut-être qu'ils ont un autre parcours. Voilà, moi je crois que tout chemin, toute expérience est utile à sa libération et après chacun est libre de faire son choix de sa route. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non? Oui, tout change, vous voyez pas. Ils jouent avec nos nerfs. Ils savent, en fait, il y a plusieurs théories, hein, mais ils ont pu nous faire fusionner avec une autre dimension. Ils peuvent, vous savez, on a peut-être une expérience. Moi, tout ce que je sais, ce que j'arriverai quand même à toucher le but de cette vie. Vous voyez, en fait, c'est ça peut-être pourquoi on est là. On est dans un game pour découvrir quel est le but de cette vie. Qu'est-ce qui se cache derrière le rideau? Parce que quand le Christ est mort, il y a bien le rideau rouge qui est tombé. Le voile rouge qui tombe signifie le voile de l'illusion. Apocalypse s'appelle le temps des révélations. Donc étroitement lié, vous ne trouvez pas. Sauf que le temps que énergétiquement nous le vivons 2000 ans plus tard. C'est tout, les effets. Comme le fait d'avoir coupé la tête du roi et de la reine. Le droit divin, quand même, en France. Ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, la France, elle avait à la tête un roi. Mais le fonctionnement était déjà celle d'une république. Il y avait déjà la République de la France. Vous saviez? Eh oui. C'est incroyable, hein. En fait, on nous a tout trafiqué, on nous a tout menti. Surtout. Mais dès qu'on étudie un peu les vrais textes, qu'on va fouiller à droite, à gauche, et pour ça, c'est aux fouineurs, quoi. Heureusement qu'il y a des gens obsédés par des choses. Parce que du coup, ils nous mettent plein d'infos. Qu'il soit bon ou mauvais, on s'en fout qui il est. Ce qui est intéressant, c'est son travail. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tous les scientifiques nazis sont partis. Ils s'en foutaient de leur opinion. Ce qui les intéressait, c'était leur intelligence, leur création, leur invention. C'est ça qui comptait avant tout, avant une opinion politique ou de croyance. Est-ce que vous voyez? Soyez pas choqués. On ne tue pas le savoir, on le vole. Ça va donner une avance certaine, n'est-ce pas? Bon, moi je vous embrasse tous. Merci pour tous ceux qui ont participé ou pas à mon chapeau, hein, David Leloup stratégique. Je vous aime. Le 25 août, on verra bien comment ça va se passer pour tous les réseaux sociaux. Je vais sûrement faire un autre live. Comme d'habitude, je vous ai pas parlé de tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de vous parler de tout ce qu'on voit toute la journée sur nos écrans. On est tous au courant maintenant. Donc c'est plutôt pour faire un petit bilan, remettre un peu les choses en place.
Vous dire de ne pas avoir peur, d'écrire le mot courage. De toute façon, la peur, c'est là pour nourrir votre courage. N'oubliez pas, nous avons tous peur et notre peur nous fait grandir. Donc voilà. Et à force de répétition, eh ben, on s'endurcit. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et voilà. Et vous pensez quoi de ma nouvelle tête? Voilà, ben, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. À très vite. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.